Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Fluency French. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui me tient particulièrement à cœur. Je suis Lucas et comme vous pouvez le voir, nous avons un décor exceptionnel aujourd'hui. Nous sommes en plein cœur de Paris. Le soleil brille sur les toits en zinc, les gens marchent avec le sourire et franchement, quelle journée magnifique! Coucou tout le monde, et moi c'est Chloé. Je suis tellement heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui sur Fluency French, surtout avec cette lumière printanière. Tu ne trouves pas, Lucas, que Paris a une énergie incroyable dès qu'il fait un peu beau? Ça change tout au moral des gens, on dirait que la ville entière respire à nouveau. Ah, c'est indéniable. Personnellement, je me sens super bien aujourd'hui. Je dirais même que je suis aux anges. Tu sais quoi? J'ai super bien dormi, j'ai pris un croissant chaud et un café noir ce matin en regardant les gens passer, et maintenant je suis ici avec toi pour enregistrer ce cours. Donc oui, je suis vraiment de très bonne humeur. Et toi Chloé, comment tu te sens là, à cet instant précis? Écoute, je me sens merveilleusement bien aussi. Je dirais que je suis sereine. Ce matin, j'ai pris le temps de marcher un peu le long de la Seine, j'ai vu les bouquinistes s'installer tranquillement, et maintenant nous allons parler à nos abonnés, donc je suis comblée. C'est un vrai bonheur de partager ce moment. Génial! Alors, chers amis, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, nous avons une chose très importante à vous demander. Car c'est grâce à vous que Fluency French existe. Oui, si vous êtes en train d'apprendre le français et que vous voulez plus de contenu comme celui-ci, des contenus naturels, authentiques, avec du vrai vocabulaire de la vie quotidienne et surtout facile à comprendre, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est vraiment crucial pour nous. Cliquez sur le bouton abonner et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ou un like sur la vidéo. Vous savez pourquoi c'est si important? Je parie que c'est pour nous aider à voyager encore plus dans toute la France pour faire nos vidéos, non ? Entre autres, mais surtout parce que ça permet à l'algorithme de montrer cette vidéo à plus de personnes dans le monde qui rêvent d'apprendre le français. C'est un bonheur immense pour nous d'aider les gens à découvrir notre langue et notre culture à travers Fluency French. Absolument. Il y a des millions de passionnés de français partout, du Brésil au Japon, de l'Italie au Canada, et nous voulons tous les aider. Alors, un petit like, c'est un geste minime pour vous, mais c'est un soutien gigantesque pour nous. Merci d'avance, du fond du cœur. Bon, Chloé, trêve de plaisanterie. De quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Je sens que c'est un sujet qui va beaucoup plaire à nos auditeurs. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tout le monde ressent, mais que les étudiants ont souvent du mal à exprimer avec précision. Les sentiments et les émotions. Tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, dans notre cœur et dans notre esprit. Ah, passionnant! Donc, on va voir comment exprimer ces sentiments en français, c'est ça? Comment dire aux autres ce qu'on a sur le cœur de façon naturelle? Exactement. On ne va pas se contenter de dire « je suis content » ou « je suis triste ». Ça, c'est le niveau débutant. Sur Fluency French, on veut vous emmener plus loin. On va explorer des nuances plus fines. Se sentir nerveux, être déçu, être hyper ému, être agacé, être serein. C'est fondamental pour avoir de vraies conversations avec des francophones, tu ne crois pas ? Si, c'est vrai. Tu sais, beaucoup d'étudiants m'écrivent pour me dire « Lucas, je connais ma grammaire, je sais commander un café et un croissant, mais quand un ami français me demande comment je vais vraiment, je reste bloqué. Je ne sais pas comment exprimer mes émotions avec les bons mots. Ils ont l'impression de manquer de personnalité en français. » Je comprends tout à fait. C'est un problème classique. Souvent, on apprend à répondre mécaniquement « ça va bien, merci », mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours le cas. Parfois on est inquiet, parfois on est frustré, parfois on est juste fatigué ou préoccupé. Et c'est là tout l'intérêt de notre épisode d'aujourd'hui. On va avoir une conversation naturelle, comme deux amis qui discuteraient dans un bistrot ou à la maison. On va utiliser le français tel qu'on le parle vraiment, avec nos expressions et nos intonations. On va être spontané. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez qu'à écouter, prendre des notes si vous le souhaitez, et absorber ces nouveaux mots. D'ailleurs, Lucas, je peux te poser une question un peu personnelle pour commencer ? Je t'écoute, Chloé. Entre nous, on n'a pas de secret sur Fluency French. Hier, je t'ai croisé près de la place de la République et tu avais l'air d'avoir le moral dans les chaussettes. Tu marchais la tête basse et tu ne semblais pas très présent. Est-ce que j'avais raison? Tu te sentais triste? Ah, tu es très observatrice. C'est vrai, hier, je me sentais un peu mélancolique. Mélancolique, c'est un mot magnifique, très littéraire, mais aussi très utilisé. Expliquons-le bien à nos amis. La mélancolie, ça n'est pas tout à fait la tristesse pure et dure, n'est-ce pas ? Non, c'est différent. La tristesse, c'est souvent lié à un choc, à quelque chose de précis. La mélancolie, c'est une tristesse un peu douce, un peu rêveuse. Ce n'est pas une souffrance aiguë,
C'est plutôt comme un petit voile de gris qui descend sur la journée, mais qui garde un certain charme poétique. On se sent pantois, pensif, un peu nostalgique. Et qu'est-ce qui t'est arrivé pour te sentir dans cet état-là? Si ce n'est pas trop indiscret, bien sûr. Pas du tout. C'est parce qu'hier, c'était une date anniversaire un peu triste pour moi. Ça faisait exactement 2 ans que mon chat, Gribouille, nous a quittés. Il a vécu avec moi pendant 15 ans, tu te rends compte? C'était mon compagnon de vie pendant toutes mes études et mes premiers jobs. Oh non, mon pauvre Lucas, je suis vraiment navrée, vraiment désolée. Je comprends tellement ce que tu ressens. Les animaux font partie intégrante de la famille. Leur perte est un vrai deuil qui peut durer longtemps. Merci Chloé. Oui, Gribouille était spécial. C'était un gros chat roux très câlin qui dormait toujours sur mes pieds. Et hier, en voyant la date s'afficher sur mon calendrier, tous les souvenirs sont revenus d'un coup. Je me suis senti mélancolique toute la journée. J'avais besoin de calme. Écoutez bien, chers auditeurs, c'est un point clé que nous enseignons sur Fluency French. Quand quelqu'un vous confie un sentiment triste, on n'utilise pas juste « c'est dommage », on utilise des mots plus profonds. « Je suis désolé »,« je suis navré » ou encore « ça me touche beaucoup ce que tu me dis ». On peut aussi dire « je compatis » ou « je te comprends tout à fait, c'est normal ». Ce sont des expressions essentielles pour montrer de l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité humaine incroyable à comprendre et partager les sentiments de l'autre, à se mettre dans sa peau. Absolument. On peut aussi ajouter « je suis là pour toi » ou « n'hésite pas si tu as besoin de parler ou de sortir prendre l'air ». Ces petites phrases sont les ciments des relations humaines en France. Mais dis-moi Lucas, aujourd'hui tu as l'air métamorphosé. Comment tu te sens maintenant? Ah, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, je me sens d'attaque. Le soleil, le bruit de la ville qui bouge et notre projet sur Fluency French, ça me donne une énergie folle, j'ai envie de conquérir le monde. Être d'attaque, superbe expression française. Ça veut dire être prêt à agir, être plein de vitalité, avoir envie de faire plein de choses. Mais si on cherche un adjectif précis pour ton état calme de ce matin, tu dirais quoi? Je dirais que je me sens serein. Serein, c'est apaisant comme mot. Être serein, c'est être calme, sans inquiétude, en paix avec soi-même et avec les autres. C'est l'état idéal pour être créatif et productif. Exactement. Et ce que je trouve génial dans notre échange, c'est qu'on utilise des nuances. On ne dit pas juste « ça va ». On utilise serein, mélancolique, être d'attaque. C'est ça la richesse que nous voulons transmettre sur cette chaîne. C'est notre mission aujourd'hui, donner de la couleur à votre vocabulaire émotionnel pour que vous puissiez exprimer toute la palette de votre cœur, du plus sombre au plus lumineux. Allez, continuons avec un petit jeu pour nos auditeurs. Je vais te raconter une situation imaginaire, Chloé, et tu vas me décrire tous les sentiments que tu ressentirais si tu la vivais. C'est un excellent exercice pour apprendre le vocabulaire en contexte. Prête ? Je suis prête. J'adore ce genre de défi psychologique. Vas-y, je t'écoute, surprends-moi. Imagine, tu attends ton meilleur ami pour dîner dans un super petit bistrot à Montmartre. Tu sais, celui avec la vue magnifique. Il devait arriver à 19h. Il est maintenant 21h. Ça fait 2 heures que tu es seul à table à boire de l'eau. Tu l'appelles, il ne répond pas. Tu lui envoies des messages sur WhatsApp, il ne les lit pas. Silence total. Comment tu te sens ? Ouh là là, c'est une situation qui peut vite devenir très stressante. Alors, dans un premier temps, pendant les 30 premières minutes, je pense que je me sentirais inquiète. Inquiète ? Pourquoi pas fâchée tout de suite ? Parce que je me dirais, ce n'est pas son gendre. Est-ce qu'il a eu un accident de métro? Est-ce qu'il a eu un malaise? Est-ce que son téléphone a été volé dans la rue? Mon esprit commencerait à élaborer des scénarios catastrophes. L'inquiétude, c'est ce sentiment d'insécurité et de peur face à une situation qu'on ne contrôle pas. C'est très vrai. On s'inquiète pour les gens qu'on aime. Et si après encore 1 heure, il n'est toujours pas là et qu'il n'a pas donné signe de vie ? Alors là, l'inquiétude se transformerait radicalement en colère. Je serais vraiment révoltée. Je me dirais, mais c'est un manque de respect incroyable. Même s'il a un problème, il aurait pu trouver un moyen de me prévenir. Mon temps est précieux. Je me sentirais offensée et humiliée de rester seule à table. Offensé, c'est un mot fort. C'est quand on sent que notre dignité ou notre valeur n'a pas été respectée par l'autre. Oui, ou plus simplement, je serais agacée. Agacée, c'est le début de la colère. C'est quand on commence à perdre patience. On bout intérieurement. On a envie de partir en claquant la porte. Et si finalement il arrive à 22h,
tout essoufflé, en nage, et qu'il t'explique qu'il est resté bloqué dans un ascenseur en panne sans aucun réseau pendant 3 heures et qu'il a dû attendre les pompiers. Ah, dans ce cas-là, mon sentiment changerait instantanément. Je me sentirais immédiatement soulagée. Soulagé. Expliquons bien ce mot à la communauté Fluency French. C'est la fin brutale d'une tension, n'est-ce pas? Exactement. C'est comme si on enlevait un sac de 20 kilos qu'on portait sur les épaules depuis 2 heures. On respire enfin à nouveau. On dit souvent en français « Ouf, quel soulagement !» On sent son cœur s'apaiser, la chaleur revenir dans le corps. On a une expression très imagée pour ça. Ça m'enlève un poids de l'estomac ou encore ça m'enlève une épine du pied. J'aime beaucoup ces images de poids qu'on retire. Et toi, Lucas, tu penses que tu réagirais pareil ou tu es plus patient que moi? Moi, je pense que je me sentirais surtout frustré. Frustré? C'est intéressant comme nuance. Pourquoi frustré? Parce que la frustration, c'est ce qu'on ressent quand on a une attente forte, un projet qui nous tient à cœur et que la réalité nous empêche de le réaliser. On a un sentiment d'impuissance. Je m'étais réjoui de ce dîner, de cette soirée, et tout est gâché par un ascenseur en panne. C'est un sentiment très courant pour nos abonnés. On veut parler couramment français, on veut tout comprendre, mais on fait des fautes. Et là, on se sent frustré. C'est le mot parfait. Mais rappelez-vous ce qu'on dit sur Fluency French. La frustration est souvent le moteur du progrès. Il faut l'accepter pour mieux la dépasser. Chloé, je peux te raconter une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques années et qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles, de la honte à la rigolade. Je t'écoute avec plaisir. J'adore tes anecdotes. Elles sont toujours riches en enseignements. Et souvent un peu ridicules, avouons-le. C'est vrai, je suis un spécialiste des situations absurdes. C'était pour mon tout premier voyage au Japon, j'avais 20 ans. J'étais tellement stressé de rater mon vol international que j'ai fait une fixette obsessionnelle sur l'heure. Mon avion était prévu à 22h00. Et moi, Lucas, je suis arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle à 10h du matin. Quoi 12 heures en avance? Mais Lucas, pourquoi une terre avance? Tu voulais aider les agents de sécurité à faire leur ronde? Non, c'est parce que j'avais mal lu mon billet électronique sur mon petit écran de l'époque. J'avais vu 10 heures quelque part, mais c'était l'heure de départ de mon train pour aller à Paris la veille. Enfin, c'était un chaos total dans ma tête. Quand je me suis présenté fièrement au comptoir d'enregistrement et que l'hôtesse m'a regardé avec une immense pitié en disant « Monsieur, votre vol est dans 12 heures, le comptoir n'est même pas encore ouvert », je me suis senti extrêmement confus. Confus, c'est le mot exact. C'est quand on comprend plus la situation, quand on perd tous ses repères et qu'on se sent un peu perdu dans l'espace. Exactement. Et quand j'ai vu les autres voyageurs derrière moi qui commençaient à ricaner ou à soupirer, je me suis senti terriblement bête. J'étais tellement embarrassé. Embarrassé ou gêné. C'est ce sentiment désagréable quand on a honte d'une maladresse ou d'une erreur stupide qu'on a commise devant les autres. C'est ce moment où on a envie de disparaître, de devenir invisible ou de s'enfoncer sous terre. C'est tout à fait ça. J'ai senti mes joues devenir brûlantes et toutes rouges. On a une expression pour ça en français. Piquer un phare. Ça veut dire rougir brusquement, de honte ou d'embarras. Et comment ça s'est terminé? Tu as dormi par terre? Eh bien, au début, j'étais furieux contre moi-même. Je me sentais minable, incapable de lire un simple billet d'avion. Et puis, après 4 heures à tourner en rond dans les boutiques de l'aéroport, je me suis senti mortellement ennuyé. L'ennui, c'est quand le temps refuse de s'écouler. C'est une épreuve pour les nerfs, l'ennui dans un aéroport. Oh que oui, mais finalement, j'ai fini par m'asseoir à côté d'un autre voyageur qui avait fait presque la même erreur que moi. On a commencé à discuter, on a partagé un sandwich hors de prix, on a rigolé de ma bêtise. Et là, mon sentiment a changé du tout au tout. Je me suis senti amusé. Mon émotion a fait un virage à 180 degrés. C'est ça qui est fascinant avec les émotions. Elles sont comme la météo, elles changent tout le temps. Partie 5. Les expressions idiomatiques des sentiments. Le français des rues. Lucas, on ne peut pas faire un épisode de Fluency French sur les sentiments sans donner des expressions imagées. Vous savez, ces expressions colorées qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qu'on entend tous les jours dans le métro, au bureau ou au café. Oh oui, c'est ce qui rend la langue vivante. J'en ai une excellente pour quand on est très fatigué moralement, qu'on est au bout du rouleau, être au bout de sa vie. Ah oui, les jeunes et les moins jeunes l'adorent celle-là. J'ai raté mon examen, je suis au bout de ma vie. C'est très mélodramatique, très français. On adore exagérer nos malheurs.
Il y a aussi avoir le moral à zéro. C'est quand on se sent triste, sans aucune énergie, sans aucune motivation pour sortir de l'élite. Et pour la colère, alors une de mes préférées, c'est avoir la moutarde qui monte nos nez. C'est très visuel. Ça décrit cette sensation de picotement désagréable dans le nez juste avant d'exploser de colère, comme quand on mange une moutarde de Dijon un peu trop forte. Et pour la peur, on peut dire avoir la trouille ou avoir les chetons, ou encore avoir la chair de poule quand on a peur ou qu'on est très ému par une musique. Et pour la joie immense, on peut dire être aux anges, ou alors une expression que n'utilise beaucoup au travail, être au taquet. Ça veut dire être ultra motivé, plein d'enthousiasme, prêt à donner le meilleur de soi. Je suis au taquet pour faire progresser les élèves de Fluency French. Partie 6. La nostalgie et l'insouciance. Le mal du pays et du passé. Chloé, il y a un sentiment très particulier, presque sacré dans la culture française et dans la littérature. C'est la nostalgie. Ah, la nostalgie. C'est un sentiment complexe et un peu mystérieux, n'est-ce pas? Victor Hugo disait que c'est le bonheur d'être triste. Quelle belle définition! C'est exactement ça. C'est quand on se remémore le passé avec un mélange de joie pour ce qu'on a vécu et de petits regrets parce que c'est fini. Pourquoi penses-tu que nous, les humains, ressentons autant de nostalgie? Je pense que c'est lié au temps qui passe et au manque. On ressent de la nostalgie pour des lieux de notre enfance, pour des personnes qui nous ont quittés, ou même pour une version de nous-mêmes que nous avons perdue. Pour moi, la nostalgie est souvent liée aux vacances d'été chez mes grands-parents à la campagne. Et qu'est-ce qui te manque le plus de cette époque-là quand tu y repenses? Sans hésiter, je dirais l'insouciance. L'insouciance, quel mot maléfique, très riche, expliquons-le bien à notre communauté. L'insouciance, c'est cet état de liberté totale de l'esprit, l'absence de soucis réels, de responsabilités pesantes. C'est vivre chaque seconde sans s'engraiter du demain. C'est exactement ça. Quand j'étais gamin, je ne pensais pas à l'argent, aux impôts, aux problèmes de santé ou au travail. Je me sentais libre comme l'air. Hier soir, j'écoutais une vieille chanson que ma grand-mère chantait et je me suis sentie incroyablement nostalgique de cette période insouciante de ma vie. Ça m'a fait chaud au cœur et un peu mal en même temps. Je te comprends tellement. Moi, c'est quand je retombe sur des photos de mes années de fac. On habitait dans des chambres d'étudiants minuscules, on n'avait pas un sou en poche, mais on avait tout le temps devant nous pour refaire le monde. On se sentait invincible. C'est une belle forme de nostalgie. Mais tu sais Lika, je pense qu'il est primordial de dire à nos abonnés de Fluency French que tous ces sentiments, même les plus mélancoliques, sont valides. Il ne faut jamais avoir honte d'être nostalgique ou un peu triste par moments. T'as 100 fois raison. Dans notre société actuelle, on subit une sorte de pression pour être toujours heureux, toujours positif, toujours performant. Mais c'est ce qui nous rend humains que d'être parfois vulnérables. Vulnérable, un autre mot-clé, c'est quand on accepte de ne pas porter de masque, de montrer ses doutes, ses émotions vraies. C'est paradoxalement une grande force de caractère, car c'est ce qui permet de créer des liens profonds et sincères avec les autres. Si je te dis sincèrement que je suis triste, tu peux m'épauler. Si je fais prétendre d'aller bien, je reste seul dans ma bulle. C'est sans doute pour ça que les Français ont cette réputation d'être parfois un peu râleurs. On exprime notre malcontentement ou notre tristesse facilement, c'est une soupape de sécurité. Ça nous permet de ne pas tout garder à l'intérieur et d'être plus authentique dans nos relations. Parlons d'un sentiment qui empoisonne souvent la vie moderne, l'anxiété. Chloé, est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui te rend particulièrement anxieuse dans ton quotidien? Oh oui, malheureusement. C'est de devoir parler devant un grand public. Même si j'adore faire ces vidéos pour Fluency French, si tu me mets demain sur une scène devant 500 personnes pour faire un discours, je me sens horriblement anxieuse. Et comment est-ce que tu ressens cette anxiété dans ton corps? Car les émotions sont aussi physiques. Et j'ai ce qu'on appelle la boule au ventre. C'est une sensation de nœud serré dans l'estomac. J'ai aussi les mains moites, un peu humides, et j'ai l'impression que mon cœur va exploser tellement il bat vite. C'est très désagréable. Et qu'est-ce que tu as trouvé comme astuce pour gérer cette anxiété? Tu as un secret de grand-mère? J'essaye de pratiquer la respiration ventrale profonde. En France, on dit souvent qu'il faut souffler un bon coup pour évacuer la pression. Je me concentre sur le présent et je me répète que l'anxiété, c'est juste mon imagination qui a peur d'un futur qui n'existe pas encore. C'est une excellente approche philosophique. Moi, mon anxiété est souvent liée au stress du temps qui manque. Quand j'ai 10 vidéos à monter, 3 cours à préparer et des emails en retard, je me sens complètement débordé. Débordé, comme une casserole de lait qui bouillirait trop fort et qui coulerait partout sur la cuisinière. On perd le contrôle. C'est tout à fait ça. Mon esprit s'éparpille dans tous les sens. Dans ces moments-là, ma règle d'or est de tout arrêter.
Je sors, je marche 20 minutes sans mon téléphone, je regarde les arbres ou les gens et je reviens beaucoup plus relaxé. Apprendre à nommer son stress, c'est déjà commencer à le soigner. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici. En vous donnant les mots pour décrire vos émotions, on vous donne le pouvoir de mieux les vivre et de mieux les partager. Partie 8. Le grand jeu de rôle final, surprise et peur. Pour terminer cet épisode de façon ludique, Lucas, on va faire un dernier exercice de simulation émotionnelle. Je vais te décrire une scène très précise et tu vas devoir me sortir toute la palette d'émotions par lesquelles tu passerais. Tu es prêt pour le défi ? Je suis prêt, je suis au taquet. On y va. J'imagine la scène suivante. C'est le jour de ton anniversaire, tu rentres du travail, tu es un peu fatigué et surtout un peu déçu car personne, absolument personne, ne t'a envoyé de message de la journée. Tu penses que tout le monde a oublié, tu rentres chez toi, tu ouvres la porte, il fait tout noir, tu es un peu triste et soudain, tu allumes la lumière et 50 personnes crient « Surprise !» Tous tes amis, ta famille, même ceux qui habitent loin sont là avec un immense gâteau et du champagne. Comment tu te sens à cet instant ? Waouh, quelle montée d'adrénaline! Alors, dans l'ordre chronologique, premièrement, je suis totalement surpris. Je dirais même que je suis ébahi. Ébahi ? Très bon mot pour dire qu'on est tellement surpris qu'on reste la bouche ouverte sans pouvoir parler. Ensuite, je me sens instantanément ému. J'ai les larmes qui montent aux yeux. C'est l'émotion de réaliser que tous ces gens ont pris du temps pour moi en secret. Je me sens profondément touché. Être touché ou être commu, c'est quand une émotion positive nous transperce le cœur, n'est-ce pas ? Oui. Et puis, pour être honnête, je me sens peut-être aussi un peu embarrassé au milieu de tout ça, car tout le monde me regarde, tout le monde chante, je suis le centre de l'attention et je ne sais pas trop quoi faire de mes mains. C'est une gêne un peu timide, mais elle est là. C'est fascinant de voir qu'en l'espace de 3 secondes, on peut passer de la tristesse à la surprise, puis à l'émotion profonde et enfin à un petit embarras social. C'est ça qui fait la beauté de la vie humaine. C'est ce mélange incroyable et imprévisible de sensations. Et c'est ce mélange que nous voulons vous aider à exprimer en français grâce à Fluency French. Chers amis, on a beaucoup parlé aujourd'hui, on vous a donné énormément de vocabulaire, mais maintenant c'est à votre tour de passer à l'action. Absolument. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ce qui vous fera progresser vraiment. On veut savoir ce que vous avez dans le cœur aujourd'hui. Voici votre mission, si vous l'acceptez. Écrivez dans les commentaires ci-dessous une petite phrase qui commence par « Aujourd'hui, je me sens parce que ». Essayez d'utiliser au moins un des nouveaux mots ou une des expressions que nous avons vues dans cet épisode. Par exemple, vous pouvez écrire « Aujourd'hui, je me sens serein car j'ai enfin compris comment utiliser les adjectifs d'émotion » ou alors « Aujourd'hui, je me sens enthousiaste car je viens de découvrir la chaîne Fluency French ». On va prendre le temps de lire tous vos commentaires avec Lucas et on va essayer d'y répondre personnellement pour vous encourager. C'est la meilleure façon de fixer ce nouveau vocabulaire dans votre mémoire à long terme, l'utiliser pour parler de votre propre vie, de vos propres ressentis. Et ne vous inquiétez pas pour les fautes de grammaire. L'important ici, c'est l'expression de soi. On est là pour apprendre ensemble dans la bienveillance. Quel épisode riche en émotions, Lucas! J'ai l'impression qu'on a fait un grand voyage intérieur aujourd'hui. C'est tout à fait ça. J'espère sincèrement que nos auditeurs se sentent maintenant beaucoup plus en confiance pour parler de ce qu'ils ressentent. Rappelez-vous une chose, apprendre à dire ses sentiments en français, ce n'est pas seulement apprendre des mots dans un dictionnaire, c'est apprendre à se connecter véritablement aux autres êtres humains. Ne visez pas la perfection immédiate. Même si vous cherchez vos mots, même si vous hésitez, les Français apprécieront toujours l'effort immense que vous faites pour ouvrir votre cœur dans leur langue. C'est la plus belle preuve d'amitié que vous puissiez leur donner. Très bien dit, Lucas. Comme on dit souvent chez nous, mieux vaut que ça sorte plutôt que ça reste bloqué à l'intérieur. Exprimez-vous, ne gardez pas vos émotions sous clé. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, si vous vous sentez plus riche de quelques mots, mettez un gros j'aime à cette vidéo. Abonnez-vous à Fluency French si ce n'est pas encore fait et partagez cet épisode avec vos amis, vos proches ou vos collègues qui apprennent aussi le français. Plus on est de fous, plus on rit. Et n'oubliez pas de jeter un œil à la description pour télécharger la fiche récapitulative gratuite de cet épisode. Vous y trouverez tous les adjectifs, tous les sentiments et toutes les expressions idiomatiques que nous avons mentionnées aujourd'hui, avec leur définition et des exemples clairs.
Prenez grand soin de vous, de votre esprit et surtout de votre cœur. Soyez bienveillants avec vous-même dans votre apprentissage. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure passionnante sur notre chaîne. On vous embrasse, restez motivés, restez curieux. Salut tout le monde, au revoir. Salut à tous, à bientôt sur Fluency French.